Salut, voilà, nous allons ce soir à la rencontre d'un grand monsieur. C'est un peintre, un artiste peintre, et qui nous permettra naturellement de pouvoir arracher l'historique de son parcours. Voilà, comment est-ce qu'il a commencé, comment est-ce qu'il parvient à captiver des esprits à travers son art. Et au-delà, nous allons également embrayer sur l'événement qu'il prépare dans les tout prochains jours. Il s'agit de l'exposition baptisée Exposition Racine du 17 au 26 novembre 2023 au Comptoir des Arts, ici à Yaoundé, du côté de Dragage. Alors, sans plus tarder, je vais tout simplement me tourner vers lui et on va notamment essayer ensemble de pouvoir se laisser séduire par son parcours. Voilà, nous sommes avec notre invité et lui c'est Mokouti. Voilà, c'est son nom d'artiste et on pourra également derrière essayer de comprendre pourquoi Mokouti. Est-ce que c'est réellement le nom à l'état civil ou pas? Alors déjà, Mokouti, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, comment tu te portes ce soir? Ouais, je suis super bien, surtout que je suis assis à la radio. Voilà. Alors déjà, Mokouti, est-ce que c'est l'assemblage des noms à l'état civil? Alors, ou bien c'est une inspiration qui est tombée dessus? Mokouti, c'est déjà une inspiration. C'est du Mekwa Thierry, Mekwa qui est les rochers en langue béti. Et Thierry, mon nom de tata. Donc j'ai associé les deux, Mekwa et Thierry, c'est ça qui nous a donné un Mokouti. Voilà, alors Mokouti, voilà, artiste peintre depuis plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui, oui. Voilà, et qui rassemble de touristes et bien d'autres autour des différentes galeries. On va notamment parler de la galerie Afro-Bantou, oui, voilà, Afro-Bantou. art Afro-Bantou, tant pour moi. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut résumer en quelque sorte ton parcours d'artiste peintre? Ouais, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que j'ai l'amour. J'ai l'amour étant à mon plus jeune âge. Et en 2005, je crée la première galerie Afro-Bantou. Et je fais 9 ans dans cette galerie. Et après, elle est déplacée pour le parcours Vita parce que la galerie Afro-Bantou est située à 200 mètres du parcours Vita. Et plus précisément, on lui dit village FBA. Et nous évoluons là depuis bientôt 10 ans parce qu'on fait 10 ans en décembre. Dans un mois. Voilà, décembre, et il faut dire que vous êtes cette vitrine-là qui propose des très bons tableaux. Voilà, et pour la petite histoire, des passages au Cameroun, il est reparti avec une œuvre, voilà, sortie du laboratoire. Ouais, l'œuvre, cela nous a fait un très grand plaisir. Il s'agit d'Mbappé, il faut le rappeler. Oui, cela nous a fait un grand plaisir d'offrir à cette figure mondiale qui est un exemple de travail pour les générations d'aimer notre peinture faite par un membre de l'association, Loïc A. Oui, nous, on appelle beaucoup de gens à venir dans notre association pour pouvoir vivre des bons moments ensemble. Donc, le ministre, en donnant le tableau à Mbappé, cela nous a fait croire et cela nous a donné plus d'ouverture d'esprit que nous pouvions faire. Et nous croyons. Voilà, on va notamment essayer de comprendre ce qui t'a inspiré, ce qui t'a poussé. Est-ce que, artiste peintre de Takaru, tu as subi une formation ou alors c'est une inspiration du jour au lendemain qui est venue et c'est devenu un amour aujourd'hui? Ma source d'inspiration, je ne peux l'expliquer parce que
Moi, ce que je veux dire, c'est avoir l'amour de ce que nous faisions parce que quand on a l'amour, l'amour nous amène à la persévérance. Donc, j'ai beaucoup aimé sans savoir où j'allais parce que si on m'aurait dit, peut-être j'allais choisir d'autres secteurs, mais là, ce n'était pas question de faire un choix, c'était un amour artistique qui m'entraînait et aujourd'hui, mon inspiration vient dans la vie en général, le quotidien, qu'est-ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous faisons, on monte dans des taxis, on va dans les endroits spirituels, la danse, nous avons des bars, nous avons des fêtes traditionnelles, tout ça m'inspire. Parce qu'autrefois, j'étais inspiré par la forêt, la danse traditionnelle bantou, mais aujourd'hui, la forêt, elle n'est plus. Donc, on s'inspire là, s'adapte avec le milieu et on essaye d'amener le côté bantou dans un modernisme, dans un contemporain. Et aujourd'hui, je suis artiste, mon style, c'est abstrait. Donc, dans mes abstraits, on ressent cette vibration bantou, cette vibration naturelle, mais qui est au premier regard très contemporain, mais à l'observant, on retrouve les arts afro-bantou. Alors, Mukutchi, un fils de la forêt ou alors c'est juste un vécu au cœur de la forêt? Un fils de la forêt, oui, parce que les progénitures, les ancêtres, ils ont vécu dans la forêt et ils ont eu tous leurs enfants dans la forêt. Et la forêt a commencé à disparaître. Aujourd'hui, on coupe un arbre et tout. Mais cette forêt reste spirituelle. C'est pour cela que dans mes arts, je parle aussi des gardiens de tradition. Parce que la tradition, elle ne se perd pas. Elle reste plus spirituelle. On peut croire qu'elle a disparu, mais c'est pas ça. La tradition, elle reste. On demeure enfant de la forêt, comme on demeure enfant du Sahel, comme on demeure, et c'est justement pour ça que le titre de notre événement qui aura lieu le 17 au 26 novembre nous parle de l'enracinement, de la reconnaissance de qui nous sommes, de ne pas s'oublier. Et un homme sans sa racine, il est déconnecté. Et quand on est déconnecté, nous pouvons avoir plusieurs déséquilibres. Voilà, on va notamment embrayer sur cette question de votre événement. Mais curieusement, j'aimerais savoir, est-ce que Mokwa nous vient du centre? Oui. Voilà, quel village exactement? Mokwa nous vient du centre. Moi, je suis du côté de la route de Dobala. Je suis à Ebang. Ma maman, elle est native parce que je porte le nom du côté de ma maman. Elle est de Yaoundé, côté Bastos, ambassade des États-Unis. Ça, c'est son village. Donc, l'ambassade est dans mon village. Donc, dans ce village, j'ai vu beaucoup de belles choses et peut-être ça m'inspire aussi de donner toujours une certaine beauté dans la chose que je fais, tout en mettant ma tradition et le modernisme. À présent, on parle des expositions racines. Oui. Tu l'as si bien dit tout à l'heure. Oui. Alors, c'est notamment amener les uns les autres qui viendront lors de cet événement à comprendre exactement pourquoi le nom exposition racine. Est-ce qu'on peut rappeler, expliquer un tout petit peu le concept? Oui, le concept et l'exposition racine, c'est déjà tel que je viens de faire une brèche là, que l'exposition racine, la racine c'est quoi? C'est être connecté, c'est savoir qui nous sommes. Oui, parce que même si tu vas refuser qui tu es, il faut au moins savoir qui tu es. Oui, et là, racine aussi, chez nous les Bantous, il y a un proverbe qui dit quand les branches se chamaillent, les racines sont soudées. Donc l'homme enraciné est dans l'équilibre.
Donc c'est ça, l'exposition à Racine, c'est un mélange de plusieurs styles made in Cameroun, tels que vous allez voir les produits faits à base du cacao et autres, miel et des musiques, les artistes qui sont là, ils font du made in Cameroun, ils sont originaux. Vous allez voir des peintures des personnes made in Cameroun, des peintures vraiment différentes, des mains de peinture qui montrent une forme qui caractérise le côté vraiment racine que nous parlons. Donc, moi, les mots manquent parce que nous ne connaissons pas. On parle, mais on ne connaît pas. Le langage est très vaste, mais ça sera un très grand plaisir d'accueillir tout le monde dans cet événement pour pouvoir venir eux-mêmes découvrir qu'est-ce qui est Racine, parce que même Racine va se découvrir. Racine, c'est une exposition. Ils vont se découvrir au travers ce qu'ils ont eu en confectionné pour satisfaire le public qui va venir. Alors, au-delà de l'exposition qui est donc annoncée ici, est-ce qu'il y a d'autres activités ou articulations qui permettront de pouvoir retenir toutes ces personnes qui viendront? Alors, seulement c'est le fait de pouvoir regarder un tableau, pouvoir aller les retenir durant tous ces jours qui ont été arrêtés. Voilà, oui, la scène sera vraiment animée. Nous aurions déjà des peintures qui vous feront un grand plaisir. Et en dehors de ces peintures, nous aurons des ateliers. Moi, Mekouti, je vais donner des ateliers de peinture tous les jours à l'endroit. Il y a mes collègues qui donneront également. Nous avons des sculptures que nous allons aussi faire à l'endroit. On a beaucoup de choses à offrir. On va apprendre à tous qui vont venir à toucher le pinceau. Même si tu n'as jamais touché le pinceau, il y aura d'abord un tableau coopératif, un tableau que nous allons travailler avec les visiteurs entrants et les artistes. Donc tout le monde pourra mettre la main au travail. Nous sommes au travail. Afro-Bantou, Racine, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Oui. Alors, tous ceux qui comprennent le langage de la peinture, ou alors même ceux qui ne comprennent pas? Ceux qui sont peintres, ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui vont même dire non, moi je ne peux pas faire, je ne veux pas gâter ce travail, tout le monde est appelé à faire. Même si c'est un petit rond que tu vas faire sur ce tableau, cette toile que tout le monde va travailler, cela sera d'une avancée dont nous appelons tout le monde à travailler avec nous ensemble, à construire cette chose que nous sommes en train de construire depuis bientôt 6 mois. Et nous voulons offrir en même temps, en offrant, nous voulons aussi travailler avec notre public. Donc, ils sont chez eux, ils peuvent mettre un habit qui peut se salir, parce qu'il y aura de la peinture à faire, il y aura des questions à poser, il y aura des tableaux à visiter, il y aura. C'est une ambiance. Je crée de l'ambiance. Nous créons de l'ambiance à cet endroit. Nous donnons du beau vivre. Et nous avons des musiciens qui vont. On a le saxophoniste Justin Zé. On a le Zero Babel qui va nous jouer la percussion et danse. Donc c'est un événement vraiment décoré. Ça sera vraiment waouh. Nous voulons fêter ça avec toute la République, si bien sûr. Alors, on rappelle les dates du 17 au 26 novembre 2023. Un lieu unique, le Comptoir des Arts. Oui. Voilà, ici à Yaoundé du côté de Dragage. Oui. Alors, déjà, pourquoi avoir choisi toute une semaine d'activité?
déjà, nous avons choisi une... On pourrait aller à plus de cela, mais il faudrait que ce soit vraiment bien dosé. Donc, une semaine d'activité. Dans notre association, nous sommes plusieurs. En une semaine d'activité, on a vu que si chacun venait à passer 2 jours ou une journée, cela nous fera une semaine pleine. Donc, parce que il faudrait que tous qui vont venir dans cet événement trouvent quelque chose. Quelque chose doit s'activer en eux. Ils doivent repartir avec quelque chose. Et tout le public est bienvenu, visiteurs, autres acheteurs, donc venez découvrir ce que nous sommes ce jour-là. Merci Mekouti pour cet entretien. On vous souhaite en France succès pour cet événement. C'est la première édition? Non, c'est la deuxième édition. La première édition, on l'a fait au Musée national en janvier. Nous sommes à la deuxième édition et nous vous attendons. Le vernissage, on commence à 16h. 16h déjà avec le mot de l'association Afro-Bantou. Après ça, il y a le ministère des Arts et de la Culture qui a un mot puisqu'il est vraiment enthousiaste. Ils sont très contents de la première édition qui avait fait une très grande réussite où il y a beaucoup d'ambassadeurs de la place qui étaient là. C'était vraiment une très grande joie. Et nous allons avec cette mouvance-là à cet événement. Donc à 16h, nous ouvrons et à 16h30, c'est musique, saxo et percussion et le vernissage sera ouvert et voilà, on va faire la musique, on peut danser, on va suivre, on peut grignoter, on peut voir le tableau au même moment, on peut poser des questions, on peut faire une peinture, on peut, voilà. Ça, c'est un jour gratuit pour tout le monde comme ça, mais après ce jour-là, les ateliers, vous allez vous rapprocher des responsables qui sont des artistes en place et vous seriez servi pour la suite. Merci de porter haut et fort le 237 et quelques salutations à des personnes qui vous regardent. Bon, déjà je vais saluer City Radio parce que pour dire on commence, la bonne charité commence là où nous sommes. Et maintenant, cette salutation ira dans toute l'étendue du territoire. Voilà, je ne sais qui saluer et je dois saluer tout le monde. Tout le monde est un amour pour moi. Voilà. Je salue tout le monde. Mekouti, c'est tout le monde. Oui, Mekouti, c'est ça. Okay. Merci et à plus. Merci.